بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد je tiens à vous annoncer, c'est avec un immense plaisir que nous allons commencer cette série quotidienne, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, qui va s'intituler Leçon sur le jeûne du Ramadan, Inch'Allah. Donc, comme vous le savez, nous avons un invité de marque qui va bientôt arriver d'ici quelques jours et nous devons être prêts pour accueillir cet invité comme il se doit. Et cet invité, comme vous le savez tous, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Et le Ramadan, comme vous le savez, le mois du Ramadan, c'est le meilleur mois de l'année. Et le jeûne du mois de Ramadan, c'est le meilleur jeûne de l'année. Donc nous avons parlé, Inch'Allah, les cours, ce sera tous les jours, à peu près à cette heure-ci, à 5 à 10 minutes près, parce que moi, je retarde la prière à chaque fois. Je retarde le début du live en fonction de la prière en France. Donc ça sera 55 à 21 heures, etc. Parler du jeûne du mois de Ramadan nécessite beaucoup de cours, parce qu'il y a énormément de questions à traiter. Et j'ai volontairement commencé les cours une semaine avant le Ramadan pour pouvoir vous donner un maximum d'informations, Inch'Allah, concernant ce mois béni, et pour qu'on puisse l'accueillir avec science. Parce que, comme vous le savez tous, toute adoration se doit d'être pratiquée avec la sincérité wal mutaba'a. Et le mutaba'a, c'est quoi? Avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il englobe également la connaissance. Comme il a dit l'imam al-Bukhari dans son sahih, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. La science avant la parole et les actes. Et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a dit dans son épître, les trois fondements, sache qu'il incombe à tout musulman et musulmane de connaître ces quatre principes, qui sont la science, la mise en pratique, l'appel à cette science et le fait de patienter à cela. Donc nous allons commencer ce premier cours, Inch'Allah, sur la série jeûne du mois de Ramadan. Donc ça sera tous les jours, Inch'Allah, à cette heure-là, sauf le mardi et le jeudi, parce que ça sera des cours sur leçons importantes pour la communauté. Kitab al-Siyam, le livre du jeûne. Qu'est-ce que le jeûne au niveau linguistique et au niveau légiféré? Le jeûne au niveau linguistique, en arabe, c'est al-imsak wa tark. Al-imsak, c'est le fait de se retenir, c'est la rétention ici. Wa tark, c'est le délaissement. Donc tu te retiens ou tu délaisses. Wa minhu qawluhu ta'ala inni nadhartu lirrahmani sawma. Surat Maryam, où Maryam, que le salut, la paix soit sur elle, a dit ici dans Surat Maryam, verset 26, inni nadhartu, j'ai fait un serment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le miséricordieux Allah, de jeûner. Mais le jeûne ici, en l'occurrence, c'est de jeûner par la parole. Et nous allons voir que le jeûne ne concerne pas uniquement le fait de ne pas boire et de ne pas manger, mais tu peux jeûner le fait de ne pas parler au sens littéraire. Ça veut dire que tu as jeûné. Tu jeûnes de la parole, donc ça veut dire que tu ne parles pas. Maryam, que la paix soit sur elle, a dit, j'ai fait un serment auprès du Seigneur, du miséricordieux, de ne pas parler. Donc, sawma.
Et shar'an, au niveau légiféré, al-Nawawi fait le Majmou', il y a plusieurs définitions quant au sens du mot jeûne. Et nous allons en choisir un parmi tant d'autres. Al-Nawawi, qui est un Shafi'i, c'est celui d'ailleurs qu'on étudie son ouvrage actuellement, les 42 hadiths de Nawawi, il dit dans Al-Majmou', qui est une encyclopédie de fiqh, qui est le madhab al-Shafi'i, imsakun makhsous. C'est une rétention particulière. Un shay'in makhsous, de quelque chose de particulier. Tu te retiens de façon particulière de quelque chose de particulier, fi zamanin makhsous, dans un temps particulier, min shakhsin makhsous, c'est-à-dire d'une personne particulière. Donc ici, il englobe 4 états. Rétention particulière, d'une chose particulière, dans un temps particulier et d'une personne particulière. Anwa' as-siyam. Dans cette définition-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le fait de se retenir. Particulière, c'est quoi ici? C'est manger, boire et avoir des rapports. Un shay'in makhsous, cette chose particulière, c'est quoi? C'est tout ce que tu ne peux pas faire hors du jeûne. Fi zamanin makhsous, c'est-à-dire dans un temps limité et particulier, et en l'occurrence ici, c'est le mois de Ramadan. Et ce zaman, c'est quand? Min tulu'il fajri ila ghurub ash-shams. De l'appel de la prière de Salat al-Fajr jusqu'à ghurub ash-shams, jusqu'au coucher du soleil. Mais cher, c'est une marsousse, c'est-à-dire d'une personne particulière. On est obligé de spécifier parce qu'il y a des gens, comme nous allons voir au fur et à mesure que nous allons faire cette série de cours, qu'il y a des gens qui sont exemptés du jeûne en général et du jeûne du mois de Ramadan en particulier. Quels sont les différents types de jeûne? قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح عمدة الفقه من كتاب الصيام. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a dit dans son livre Sharh Umdatul Fiqh. Umdatul Fiqh, c'est un livre de jurisprudence de l'école Hanbalite qui a été compilé par Al-Muwaffaq ibn Qudama, qui est un des imams de l'école Madhhabi, l'école Hanbali, pardon. Cheikh al-Islam a expliqué ce livre. Et dans le chapitre Siyam, le jeûne, il évoque 5 types de jeûne. Al-awwal, as-sawm al-mafrouz bil-shar'. C'est le jeûne qui est obligatoire par la législation, qui a été légiférée de façon obligatoire, qui est le jeûne du mois de Ramadan, ada'an, c'est-à-dire que tu vas faire pendant le mois de Ramadan. Wa qada'an, c'est-à-dire pour les gens qui n'ont pas pu jeûner pendant le mois de Ramadan, ils vont le rattraper après, telles que les personnes qui sont tombées malades, telles que la personne qui a voyagé, telle que la personne qui a eu ses menstrues, telle que la personne qui a eu ses louchis, etc. Tout cela, nous allons l'expliquer point par point au fur et à mesure des cours. Ça, c'est les 2 types de jeûnes qui sont obligatoires. Troisième type, c'est as-sawmul wajib. C'est un autre type de jeûne qui est obligatoire, qui est en deçà du degré de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, et qui est al-wajib fil-kafarat. Quand tu vas expier d'une faute que tu as faite, tu dois jeûner en l'occurrence. Un exemple, et nous allons le voir par la suite, c'est par exemple le fait d'avoir des rapports pendant le Ramadan intentionnellement. Là, tu dois jeûner 2 mois consécutifs. On appelle ça siyam al-kafara, c'est-à-dire tu dois expier ce péché-là avec le jeûne. Et ce jeûne-là, il est obligatoire. Wa al-wajib bin-nadhr, c'est le caractère obligatoire par le serment ou le vœu pieux, comme on peut le traduire. Le fait de dire par Allah, je fais un vœu pieux ou un serment, si je réussis cet examen, je vais jeûner 3 jours. Et tu as réussi cet examen. Il t'est obligatoire de jeûner ces 3 jours-là.
Donc ce jeûne-là, il est obligatoire pour toi, de même qu'il est obligatoire pour toi le jeûne du mois de Ramadan. Ensuite, le dernier type de jeûne, c'est at-tatawwu', c'est-à-dire le jeûne qui n'est pas obligatoire et qui englobe plein d'autres jeûnes tels que nous l'avons déjà évoqué la semaine dernière, le jeûne de Sha'ban, les 6 de Shawwal, le lundi, le jeudi, les jours blancs, le jour de Arafat, les jours de Dhul Hijjah, les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, etc. Tout cela, nous allons les traiter tout à la fin de nos cours sur la série du Ramadan. Ensuite, quel est le caractère ou le jugement du jeûne du mois de Ramadan? Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation pour tout musulman pubère, musulman, donc première condition, l'islam. Deuxième condition, pubère. Troisième condition, aqil, doué de raison. Quatrième condition, muqim, et se doit d'être résident. Cinquième condition, qadirun ala sawm, qu'il ait la capacité de jeûner. Donc là, nous avons évoqué 5 conditions. Il y a bien sûr aussi l'intention. Innamal a'malu binniyat. Et nous y viendrons par la suite. Et il y a 2 autres conditions que nous évoquerons également dans les prochains cours qui concernent le fait pour la femme de ne pas avoir ses menstrues et ses lochis. Voilà. Donc ça, c'est les 7 conditions qui sont une preuve dans le Coran, dans la Sunna et bi-ijma' al-ulama. Et c'est le consensus de tous les savants. Al-Kitab, la preuve dans le Coran, قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh vous qui avez cru, le jeûne a été prescrit sur vous, ou il vous a été prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés. لعلكم تتقون. Peut-être atteindriez-vous la piété. Ça, c'est une preuve du Coran. Min as-Sunnah, hadith ibn Omar, que nous avons longuement évoqué dans l'explication des hadiths de Arba'in al-Nawawiya, les 40 hadiths de Nawawi, où il est dit Bunya al-Islam ala khams. L'islam a été bâti sur 5 piliers. La première, c'est quoi? Nous l'avons déjà expliqué, la double attestation, shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamu salati, l'accomplissement de la prière, wa ita'u zakati, l'accomplissement ou l'acquittement de la zakat, wa sawmu ramadan, wa hajjul baytu, wa hajju baytillahi min istata'a ilayhi sabila. Et nous avons vu que dans ce hadith, il y a 2 versions. Une fois où l'on a précédé le jeûne, ensuite le hajj, et une fois dans un hadith où on a évoqué le hajj avant le jeûne. Comment cela se fait-il? Et nous l'avons déjà expliqué dans ce hadith, c'est que nous avons dit que Ibn Omar, il a entendu ce hadith du prophète sallam à 2 moments différents. Une fois, il l'a entendu avec le jeûne. Ensuite, vient par la suite le pèlerinage à la mosquée, à la maison sacrée. Et une fois, il l'a entendu par le hajj. Il a précédé le jeûne. Et vous savez tous, et d'ailleurs nous allons en parler juste après, que le jeûne a été légiféré dans l'islam avant le hajj. Comment se fait-il que dans une version, le jeûne, le pèlerinage soit précédé ou précède le jeûne? L'explication des savants, ils disent que dans le premier hadith, ou la première version de Ibn Omar, lorsque le jeûne vient avant le pèlerinage, c'est parce que le jeûne a été prescrit avant le pèlerinage. Et dans la version du hadith où le pèlerinage a été prescrit avant, pas prescrit mais cité avant le jeûne, c'est parce qu'au niveau de l'afdaliya, au niveau du mérite, les savants disent que le mérite du pèlerinage est beaucoup plus important et meilleur que le mérite du jeûne. Donc ça, c'était juste un petit aparté, une parenthèse que j'ai ouverte concernant cela. Ensuite, al-ijma', le consensus des savants. Ajma'at al-umma, c'est-à-dire que c'est le consensus de tous les savants que
ou du caractère obligatoire du jeûne pendant le mois du Ramadan. وعلى من أنكر وجوبه فهو كافر. Et celui qui renie le caractère obligatoire du jeûne est un mécréant. Troisième point, حكم من ترك صوم شهر رمضان. Qu'en est-il de celui qui délaisse volontairement le jeûne du mois de Ramadan? اتفق الفقهاء, c'est-à-dire que les juristes sont unanimes à dire que celui qui délaisse le jeûne du mois de Ramadan volontairement, mais qui ne renie pas le caractère obligatoire du jeûne, avec une excuse valable, فلا شيء عليه, c'est-à-dire qu'il n'a rien. ويجب عليه القضاء, c'est-à-dire qu'il ne commet pas de péché. ويجب عليه القضاء, il se doit de rattraper ces jours-là. C'est-à-dire, explication de cette phrase. Les juristes sont unanimes à dire que celui qui rompt volontairement des jours ou le mois de Ramadan, sans en renier le caractère obligatoire en disant que le Ramadan c'est un pilier, mais le rompt avec une excuse valable. Les excuses valables, comme vous le savez, telles que le voyage. Il peut jeûner, il peut rompre volontairement le jeûne à cause du voyage, à cause de la maladie et autres que nous allons détailler par la suite. Cette personne-là, elle ne commet aucun péché, mais elle se doit de rattraper ces jours où elle n'a pas pu jeûner. Deuxième point, ou sous-point, dans cette question-là, من ترك الصيام جاحدا لوجوبه فإنه مرتد كافر. Celui qui délaisse le Ramadan en disant que le Ramadan, comme on a pu l'entendre de par certains pseudo-penseurs de l'islam qui disent que le Ramadan n'est pas obligatoire, cette personne-là, c'est un apostat, un mécréant, qui est sorti de l'islam. Et ça, c'est valable pour tous les piliers de l'islam. Ensuite, les juristes ont divergé sur le fait de celui qui délaisse le jeûne du mois de Ramadan volontairement, sans excuse, par paresse. Qu'en est-il du jugement de cette personne-là? Premier avis, يحبس ويمنع الطعام والشراب. Et ça, c'est l'avis de l'Hanafiya, والقاضي عياض والشافعية. C'est-à-dire, le gouverneur doit l'arrêter et on l'empêche de continuer à manger et à boire. Et ça, c'est l'avis des Ahnaf et le Qadi Iyad qui est un Maliki. Et puis, c'est l'avis de Shafi'iyya. Deuxième avis, يؤدب بما يراه الحاكم بضرب أو السجن. C'est-à-dire que le gouverneur, il l'arrête et il se doit de le corriger et l'éduquer, soit en le frappant, soit en l'emprisonnant. Et ça, c'est l'avis de Al-Malikiyya wa Shafi'iyya. Wa riwayatan an l'imam Ahmed. C'est l'avis des Malikites, des Shafi'ites, et c'est un avis de l'imam Ahmed. Qu'en est-il du troisième avis? Il y a un troisième avis où il dit que cette personne-là se doit d'être tuée par le gouverneur en celui qui rompt volontairement le jeûne sans excuse pendant le Ramadan. Et ça, c'est l'avis de Al-Hattab. C'est l'avis le plus répandu de l'école malikite. Et c'est l'avis aussi des Hanabila. C'est l'avis de l'école Hanbalite. Et il y a le quatrième avis qui est que celui qui rompt volontairement le jeûne pendant le Ramadan, celui-là est un apostat, c'est un mécréant. Et ça, c'est l'avis de Saïd ibn Jubayr. Et l'avis le plus juste, c'est que cette personne-là, qui mange volontairement pendant le Ramadan, commet certes un péché énorme, parmi les grands péchés de l'islam. Et certains des pieux prédécesseurs sont partis jusqu'à dire que cette personne-là, en fin de compte, elle a quitté l'islam. Elle a apostasié et est devenue mécréante par le fait d'avoir délaissé le caractère obligatoire du Ramadan. Par contre, nous ne connaissons personne parmi les pieux prédécesseurs ou parmi les contemporains qui ont tué quelqu'un pour avoir délaissé le jeûne du mois de Ramadan. Et cette personne-là, nous lui disons que même si elle devait jeûner toute l'année entière, cela ne remplacera pas un seul jour mangé volontairement pendant le Ramadan. Wa amruhu ila Allah. Et son jugement se ferait auprès d'Allah. Ensuite, cinquième point,
Quand est-ce que le ramadan a été légiféré? قال النووي في شرح المهذب صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين. C'est-à-dire que Nawawi dit dans Sharh al-Mu'adhab que le prophète sallam a jeûné 9 ramadans consécutifs. Donc le mois de Ramadan a été légiféré le mois de Sha'ban de l'année 2 de l'Hégire. Donc je répète volontairement les informations et je le dis aussi, prenez des notes car je vais poser des questions après le cours. Hikam al-Siyam, donc dans 5 minutes, Inch'Allah, nous allons arrêter le cours. Il y aura 5 à 10 minutes de questions et ensuite nous arrêterons le cours, Inch'Allah. Pour ne pas donner beaucoup d'informations parce que de toute façon les cours ont lieu tous les jours. Hikam al-Siyam wa fawaiduhu, c'est-à-dire la sagesse et les bienfaits du jeûne du mois de Ramadan. Al-Ikhlas fi al-Siyam akthar min ghayrihi, c'est-à-dire que la sincérité qu'on met dans le jeûne du mois de Ramadan, elle est mieux ou elle est plus grande que celle des autres adorations. Parce que lorsqu'on jeûne, les gens ne voient pas qu'on jeûne. Et donc cette sincérité que tu as entre toi et Allah, elle est beaucoup plus grande que quand tu mets une sincérité pour un autre acte d'adoration qui est visible. La Umrah c'est visible, le Hajj c'est visible, la Salat elle est visible, etc. Alors que le jeûne, il est invisible. Les gens ne voient pas que tu jeûnes. Que le jeûne, c'est une des causes de la piété. Parce que dans le Coran, il dit la'allakum tattaqoun, peut-être atteindriez-vous la piété. Donc c'est le fait de jeûner, c'est une cause de piété. Ensuite, parmi également la sagesse, c'est le fait d'habituer son corps, ou le fait de maîtriser son nafs, son âme. L'âme, en temps habituel, elle est plus forte parce que l'âme, elle est instigatrice du mal et elle va t'obliger à faire des choses que des fois, parfois, tu n'en as pas envie. Alors que pendant le Ramadan, c'est toi qui maîtrises ton nafs. Ton âme, pourquoi? Tu la donnes et tu lui évites de boire, de manger, de mentir, de faire des kaba'ir, c'est-à-dire des grands péchés que tu pourrais facilement commettre en dehors de Ramadan. Alors que la personne, lorsqu'elle est en état de jeûne, elle maîtrise beaucoup plus facilement son âme. Wassaum, le fait de jeûner, ça suscite une miséricorde et une bienfaisance envers les pauvres et les mécréants. Les pauvres, pardon, et les masakines, c'est-à-dire les pauvres. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont faim toute l'année et ils ont faim tout le temps. Et toi, le fait de jeûner et d'avoir cette sensation de faim et de soif, ça va te faire penser aux pauvres qui n'ont pas à manger et à boire, et tu vas être plus doux, plus miséricordieux, plus clément et bienfaisant envers eux. Donc ça, c'est une leçon à retenir concernant le jeûne du mois de Ramadan. Et ensuite, le jeûne, et comme vous le savez comme moi, c'est une question d'actualité, le jeûne, c'est un médicament. Et vous le savez tous comme moi que pendant le jeûne, les gens, ils vont dompter leur âme et ils vont se soigner par le jeûne. La preuve, c'est beaucoup de gens de nos jours, ils ont des maladies lourdes, des pathologies lourdes, de la pression artérielle, du diabète, du surpoids, des problèmes cardiaques. Et certains médecins de nos jours prescrivent quoi? Ils prescrivent des journées de jeûne. Et même il y a des gens, j'ai lu des témoignages et j'ai écouté des témoignages de gens qui font le jeûne intermittent, qu'on appelle le jeûne intermittent. Et subhanallah, ces gens-là disent qu'ils se sentent beaucoup mieux lorsqu'ils jeûnent que lorsqu'ils mangent. Qu'ils se sentent beaucoup plus légers. Ils se sentent bien. Et par la suite, n'ont même plus envie de manger. Et c'est une habitude. Et en plus, pendant le jeûne, ton corps va réguler. Et va éliminer, ce jeûne-là va éliminer toutes les toxines et toutes les impuretés qu'il y a dans ton corps. Et même ton foie va travailler beaucoup moins. Donc ça fait que le jeûne est purificateur. Et il va te donner la santé. La preuve en est que les médecins prescrivent le jeûne à leurs patients qui ont des pathologies lourdes. Donc ça, c'est parmi les bienfaits du Ramadan. Ensuite, parmi les bienfaits de ce jeûne, et nous finirons peut-être avec cela pour ne pas faire trop long, Inch'Allah, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala,
il l'a rendu ikhtassa bihi, c'est-à-dire c'est une spécificité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit كل عمل ابن آدم لي له إلا الصوم فإنه لي. Tous les actes de Bani Adam des gens sont pour eux, sauf le jeûne, il est pour moi. وأنا أجزي به. Et c'est moi qui en tiens la récompense. Et la récompense du jeûneur est énorme. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala la connaît. Parce que la salat, comme vous le savez tous, si vous priez en groupe, c'est 27 daraja. Et la hasanat, dans certains hadiths, c'est entre 10 et 700. Mais la récompense du pèlerinage, on la connaît. Mais la récompense du jeûne, nous ne la connaissons pas. C'est un secret qui est gardé par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana azibi. C'est moi qui en ai la responsabilité concernant la récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est un secret entre moi et mon serviteur. Et vous savez que les jeûneurs ont une porte spécifique pour eux au paradis, qui s'appelle Ar-Riyyan, c'est-à-dire une porte spéciale par laquelle va rentrer les jeûneurs le jour du jugement dernier. Tout ça, c'est les bienfaits du jeûne. Le jeûne, c'est aussi une cause pour effacer tous les péchés. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. C'est-à-dire les 5 prières, c'est-à-dire toutes les 5 prières de tous les jours, du Jumu'ah au Jumu'ah, du vendredi au vendredi, du Ramadan au Ramadan, tout ça, ça permet d'expier et d'effacer les péchés en ayant évité les grands péchés. Tous les petits péchés sont pardonnés. Al-Hadith rawahu Muslim, rapporté dans Muslim. Ensuite, الصوم تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة. Dans le jeûne, il y a les 3, il y a les 3 types de patience qui sont réunis au niveau